Salut à tous, c'est Magic Nonok. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture d'un display Kaladesh, qui est une extension sortie officiellement en septembre 2016. Donc, comme d'habitude, cette ouverture va se décomposer en 3 parties de 12 boosters à chaque fois. Donc, voici la boîte. Et un petit texte pour se remettre dans l'ambiance. Inventez votre avenir. Explorez les merveilles de Kaladesh, le plan natal de Chandra Nalaar. Parmi les inventions éblouissantes, exposées à la foire des inventeurs, vous découvrirez des véhicules d'une puissance à couper le souffle, ainsi que de nouveaux outils contrôlant l'énergie éthérique. Et vous aussi aurez l'occasion de tester votre propre esprit créatif. Affrontez les esprits les plus bruyants du multivers. Ok, ça promet d'être pas mal tout ça. Pour commencer, le petit top 5 des cartes que j'aimerais retrouver dans cette ouverture de booster. En général, les carcasses, dont la carcasse mécanique bleue, la plus sympathique, mais également la carcasse mécanique verte. J'aimerais, si j'ai de la chance, ouvrir un des Planeswalkers, donc surtout Chandra, mais également Nissa ou Saeli. Et enfin, si vraiment j'ai de la chance, peut-être espérer une invention de Kaladesh. Donc il y en a 54 en tout, et dans Kaladesh, il y en a exactement 30. Donc c'est à peu près une invention possible sur 5 boîtes. Donc on va voir tout de suite si la chance est de mon côté. Hop, on ouvre ça. Voilà. Hop. Et on va prendre le premier paquet de 12 boosters. Voilà. Et bien sans plus tarder, on se lance dans cette ouverture. Premier booster. Donc comme d'hab, je vais passer rapidement toutes les communes. Donc une petite Unco, restauratrice mécanique pour 4, 1, 3, 3 en noir et en blanc. Un éphémère vert. Examen intensif, un rituel noir. Et notre première rare, ce sera coup de confiscation. Donc un rituel pour 5 en bleu. Choisissez l'artefact ciblé ou la créature ciblée. Vous gagnez 4 marqueurs d'énergie. Puis vous pouvez payer un nombre de marqueurs d'énergie égal au coût converti de mana de ce permanent. Si vous faites ainsi, acquérez-en le contrôle. Ok. Alors, une petite plaine, une petite île et un jeton. Voilà. Alors, le deuxième booster, on l'ouvre tout de suite. Voilà. Hop. On passe tout ça. Alors, module de fabrication, un artefact pour 3 incolores. Lueur de génie, un éphémère pour 4 en bleu. Oups. Maraudeur éthérien, une créature noire 2-2 pour 3. Et la rare, ce sera Parasite du rebut, qui est une créature artefact de type construction, une 3-2 pour 2. Le parasite du rebut ne peut pas bloquer. Ah. Et pour 2 dont un noir, exilez une autre carte de créature depuis votre cimetière. Renvoyez sur le champ de bataille le parasite du rebut depuis votre cimetière. Et on aura une rare foil. Et ce sera un dragon pour 4, une 3-3, le pisteur de vaisseau volant. Donc il y a le vol et 3 capacités mana. Pour 1, le pisteur de vaisseau volant gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Le pisteur de vaisseau volant acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour.
et il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Ok, donc une créature rouge dragon, couteau suisse, on va dire ça comme ça. Parfait. Booster suivant. Voilà. On passe tout ça. Alors, on a une créature humain et guerrier 3-2 pour un rouge, un vert. Le génie forge vif, une créature 3-2 pour 3 en rouge. Guide de Ghirapur pour Ghirapur pour 3, une 3-2 en vert. Et la rare, ce sera Padem, consul de l'innovation. Une créature légendaire 1-4 pour 4 en bleu. Les artefacts que vous contrôlez ont la défense talismanique, donc il ne peut pas être la cible de sorts ou de capacité contrôlés par vos adversaires. Et au début de votre entretien, si vous contrôlez l'artefact ayant le coût converti de mana le plus élevé ou partageant le coût converti de mana le plus élevé, piochez une carte. Ok. Et derrière, nous aurons une Unco Foil, donc le génie forge vif. Voilà. Booster suivant, c'est parti. Hop. On passe tout ça. Alors, le chef de la fonderie. Une créature artefact construction pour 3, une de 3. Grue au nid étincelant, un oiseau bleu, une 1-3 pour 2. Une créature insecte noir 1-1 pour 2. Et notre rare, ce sera... Et ben voilà, nous avons eu Nissa. Donc une mythique, une Planeswalker. Donc une que je souhaitais ouvrir. Donc pour 5 en vert, elle arrive en jeu avec 5 marqueurs loyauté sur elle. Première capacité plus un marqueur, dégager un terrain ciblé que vous contrôlez. Jusqu'à votre prochain tour, il devient une créature 5-5 élémentale avec la célérité. C'est toujours un terrain. Moins 3 marqueurs, renvoyez une carte de permanent ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Et moins 6 marqueurs, vous gagnez un emblème avec, à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez piocher une carte. Vraiment sympathique cette petite Nissa. Très content de l'avoir. On la met là et on continue notre ouverture. Hop, voilà. Alors on passe tout ça. Une créature artefact pour 4, une 3-2. Lueur de génie, un éphémère pour 4 bleus. Rénovation, un rituel blanc pour 4. Et la rare, ce sera un terrain. Ah, les terrains aussi, je souhaitais les avoir. Donc, canal du Belvédère. Donc, le terrain arrive sur le champ de bataille engagé, à moins qu'on ne contrôle 2 autres terrains au moins. Et donc, quand on l'engage, on peut produire du mana rouge ou du mana bleu. Sympathique. Et derrière, rien de spécial. Booster suivant. Voilà, hop. Alors, une créature 2-3 pour 3 en bleu et en vert. Façonneur d'armes amateur, une créature 0-1 pour 3 noir. Étincelle de créativité, un rituel pour un rouge. Et derrière, ce sera un éphémère pour 4 bleus. On contrecarre le sort ciblé, ou on peut choisir de nouvelles cibles pour le sort ciblé, ou on copie le sort d'éphémère ou du rituel ciblé. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Parfait. Voilà. Ok. Et bien, booster suivant.
Alors, nous avons un véhicule, le chargeur à baliste. Pour 5, une 6-6. Le ministre des enquêtes, une créature 1-2 pour un bleu. Précepteur démoniaque, un rituel noir. Et derrière, ce sera Nuit blanche, un enchantement pour 4 en noir. La nuit blanche arrive sur le champ de bataille avec 7 marqueurs heure sur elle. Au début de votre étape de pioche, piochez une carte supplémentaire et retirez 2 marqueurs heure de la nuit blanche. La taille maximale de votre main est égale au nombre de marqueurs heure sur la nuit blanche. Et à chaque fois que vous défaussez d'une carte, vous perdez un point de vie. Ça fait pas mal de choses. Voilà. Hop, on continue notre ouverture. Kaladesh. Hop, on passe tout ça. Voilà. Renégat à la torche des terres. Donc, humain et gredin pour 3 rouges, une 1-2. Façonneur de l'âme élégante, un elfe et artificier 3-4 pour 6 en vert. Façonneur d'armes amateur, donc une créature noire 0-1 pour 3 qu'on a déjà vu il me semble. Et derrière ce sera à valeur territoriale. Pour 4 en rouge, une créature gremlin, une 2-2 qui a le piétinement et qui à chaque fois que vous gagnez au moins un marqueur énergie, la valeur territoriale gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Ok, donc il faut jouer des cartes qui produisent des marqueurs d'énergie pour que ce soit viable. Rien de spécial. Booster suivant. On passe tout ça. Voilà. Alors, véhicule barge du bazar de Bomat. Donc une 5-5 pour 4. Rejet solennel, un éphémère bleu. Exhibition de Servos pour 2 blancs, un rituel. Et derrière, un artefact, la rare. Donc pour 4, à chaque fois que vous lancez un sort, vous gagnez un point de vie pour chaque sort que vous avez lancé ce tour-ci. Oula, payez 50 points de vie. Le réservoir de flux éthérique inflige 50 blessures à une cible, créature ou joueur. Ouais, bah faut déjà les avoir, les 50 points de vie. Allez, on continue. Booster suivant. Hop. On passe tout ça. Un éphémère pour 3 rouge et noir. Juge des façonneurs d'armure, donc on l'a déjà vu, en vert. Motif surnois, un enchantement noir. Et derrière, eh bien, un terrain, le point de vue exaltant. Donc le point de vue exaltant arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez 2 autres terrains au moins. Et il produit un mana blanc ou un mana rouge quand on l'engage. Parfait. C'est cool. Avant-dernier booster de cette première salve. Kaladesh. Alors, qu'est-ce qu'on aura cette fois-ci? Conditions dangereuses, donc un rituel en vert et en noir. Étincelle de créativité, rituel rouge. Défense en essor, éphémère vert. Et derrière, ce sera Maître bibeloteur. Donc pour 3 en blanc, une créature 3-2, nain et artificier. Les Servos et les mécanoptères que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et pour 4, créez un jeton de créature artefact 1-1 incolore Servos. Donc dans un jeu tribal. Ok. Et on aura une petite Unco foil. Donc mourir jeune.
Voilà, un petit rituel. Ok. Et enfin, notre dernier booster de cette ouverture. Qu'est-ce que nous allons avoir? Alors. Hop, hop. Bagarreur voltaïque, une créature 3-2, un rouge, un vert. Génie forge vif qu'on a déjà vu. Artisanat durable, enchantement vert. Et derrière, ce sera nuit blanche de nouveau. Un enchantement noir. Ok. Et bien voilà, c'est tout pour cette première partie d'ouverture de Kaladesh. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce display. Allez, à plus, ciao ciao.